Et c'est l'heure de la revue de presse internationale avec Jennifer Nock. Bonjour Jennifer. Bonjour, on va parler de la situation en Guinée. Difficile d'obtenir des informations sur ce qui se passe vraiment là-bas dans ce pays africain. Oui, pas encore de décryptage dans les journaux africains et à peine des faits. Le Mail and Guardian, le grand quotidien sud-africain, cite d'ailleurs notre antenne, France 24, comme source d'information. Nous avons joint, je vous le rappelle, hier, le président de l'Assemblée nationale, Aboubacar Somparé. Sur le site internet Guinée News, où sont regroupés articles de la presse nationale, dépêches et toutes les informations à glaner, on apprend cette petite information que des dissensions seraient apparues entre les putschistes, notamment entre les partisans du commandant Sedouba Konaté et ceux du général Mamadou Toto Camara. Des coups de feu auraient même été tirés dans un camp où les différentes factions militaires s'étaient retranchées. Alors, décryptage, tentative aussi dans la presse occidentale? Oui, l'histoire bégaie à Conakry, titre La Tribune de Genève. Vous-même, vous bégayez un peu. Preuve que c'est difficile. Et pour décrypter la situation en Guinée, le quotidien interroge Antoine Glaser, rédacteur en chef de la Lettre du Continent. D'après lui, le conflit est ethnique et générationnel. Il oppose une fraction de la hiérarchie militaire ancienne aux soldats plus jeunes favorables à un sursaut démocratique. Mais au-delà de la Suisse, d'autres journaux s'intéressent et tentent de comprendre ce qui se passe à Conakry. Regardez cette pleine page de Libération. Attention maintenant, regardez maintenant tout de suite après celle du Guardian. Et voilà, c'est la même photo, preuve que pour l'instant les journalistes internationaux manquent encore d'images et d'informations. Ils ne vont peut-être pas tarder à en avoir, on sait que nos envoyés spéciaux sont partis sur place. On va parler maintenant de la trêve de Noël, une trêve qui se concrétise dans les journaux, en tout cas dans un journal français, La Tribune. Pourquoi donc, Jennifer ? Pourquoi donc La Tribune nous fait un cadeau en ce 24 décembre. Elle a promis de ne pas prononcer, de ne pas écrire le mot crise dans aucun de ses articles, à aucun moment du journal. C'est une vraie performance. J'ai vu que vous avez essayé. Je cherche, j'ai trouvé ça marrant comme démarche de ne pas écrire une seule fois le mot crise en ces périodes troublées. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé, mais on va continuer. Et est-ce d'ailleurs par esprit de contradiction que j'ai choisi pour vous cet article du Soleil à Dakar. Il parle du marché des jouets et des décorations. Un marché en panne cette année. Dame Bousseau, par exemple, est vendeur de sapins. L'année dernière, il vendait ses sapins 20 000 francs CFA, excusez-moi. Aujourd'hui, ils sont tombés à 12 500 francs CFA et encore avec un marchandage très serré. Je vous écoute, mais je continue à regarder parce que ça m'amuserait de pouvoir en trouver un mot crise dans la Tribune. Heureusement, le Père Noël existe, Jennifer. Oui, c'est bien connu. Le Père Noël existe et dans Estado de Sao Paulo, il s'appelle Lula. Les présidents français et brésiliens sont à l'honneur sur cette double page. Ils viennent de signer des contrats importants de 6 milliards. Pas si mal en cette période de... Ah non, il ne faut vous avez fait le dire, là. employer le mot crise en cette période de difficultés financières. Nicolas Sarkozy, qui n'est pas le seul à profiter de cette période des fêtes pour faire du business. Il était effectivement au Brésil. En Turquie, un homme fait beaucoup parler de lui. Il s'appelle Ramazan Beydan. Il a fabriqué la fameuse chaussure qui a servi de projectile au journaliste qui a voulu frapper George Bush. Il les fait sur mesure à la demande et il est en rupture de stock. À croire que beaucoup de gens ont décidé de les offrir à leurs proches pour cette fin d'année. Peut-être même de s'en servir comme souliers à mettre sous le sapin. Oui. Ou encore, mais c'est l'hypothèse la moins probable, que ces chaussures étaient définitivement très tendance et que c'était à ne pas rater pour cet hiver 2008. Et puis, à propos de chaussures à mettre sous le sapin, un cadeau aussi dans la presse. Et vous vous intéressez à l'environnement, ça a trait à ça. Voilà, j'ai trouvé un cadeau à vous offrir en ce 24 décembre. Des photos exceptionnelles sur le site d'El País. Elles sont vues de l'espace, prises par la NASA. Elles montrent toutes les catastrophes, les cicatrices de notre planète. Vous voyez Tokyo envahi par les lumières. Vous voyez ici les côtes du Texas et le passage de Ike. Regardez aussi la fonte des glaces au Groenland. C'est très impressionnant. Enfin, on va se quitter sur ces flots de lumière qui envahissent, qui passent sur l'Amazonie. La désertification y fait toujours de ravages. Ce n'est pas une nouveauté, mais il y a certainement des bonnes résolutions à prendre pour 2009. Absolument, et moi j'ai pas trouvé le mot crise dans la Tribune aujourd'hui. Bravo, ils sont très forts. C'est la fin de cette revue de presse, d'autres infos sur France 24.